Quels sont les principaux dossiers de cette rentrée? Les dossiers sont considérables. Il y en a qui concernent notre insertion internationale, notamment la transformation de nos formations, ce que j'appellerais l'hybridation de nos formations pour nous adapter à cette nouvelle donne. Je vais y revenir tout de suite. Et puis des dossiers plus français, comme notamment la préparation d'un test en anglais qui sera offert à tous les élèves de 3e à partir de l'été prochain. Pour ce qui est de l'adaptation de nos pratiques, de nos produits, de notre savoir-faire, nous avons eu la chance à France Éducation Internationale, lorsque nous nous appelions encore CIEP, de nous préparer en amont à l'évolution vers le numérique. Nous l'avons fait parce que nous comprenions bien que nous allions devoir affronter à un moment ou à un autre une bataille, qui est une bataille de souveraineté, notamment avec les très grands acteurs, très majoritairement anglo-saxons, ceux, vous le savez, qu'on désigne sous le nom de GAFA ou de GAFAM, ces acteurs qui de plus en plus, petit à petit, mais avec force et conviction, se lancent dans les marchés de l'éducation, de la formation. Nous savions donc qu'il fallait développer ces outils numériques. Nous l'avons fait, notamment pour notre test de connaissance du français, le TCF. Nous sommes en train de le faire pour nos DELF-DALF, qui fêtent cette année d'ailleurs leurs 35 ans. Et nous allons le faire pour l'ensemble de ce que nous proposons dans le monde. Je parlais d'hybridation tout à l'heure, parce que je ne crois pas au tout numérique. J'en ai tout récemment encore discuté avec le secrétaire général de la Confémen, la conférence des ministres de l'Éducation nationale de la francophonie, ou avec le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Je pense qu'ils ont le même point de vue que nous, ici. Le tout numérique ne peut pas se suffire à lui-même. Ce qu'il faut, c'est une formation ouverte et à distance, du type de CIEP+, que nous offrons, qui vient de se transformer en FEI+, qui mêle des formations numériques et un tutorat avec de vrais gens, si j'ose dire, à l'autre bout de la ligne. L'hybridation, c'est aussi un mixte de cours en ligne ou de formation, voire d'auto-formation en ligne et de réunions en présence. Il ne faut pas se tromper, on va vaincre l'épidémie de Covid, évidemment. Je ne sais pas quand, mais on va la vaincre, tous ensemble. Mais ensuite, ça ne sera pas la dernière crise. Il pourra y en avoir d'autres localisées. Pensons à une crise politique majeure dans un pays, ou régionale. Pensons à une catastrophe naturelle, telle que celle d'ailleurs qu'est en train de vivre aujourd'hui une bonne partie de la Californie. Ça peut être aussi la conséquence du dérèglement climatique qui ne fait, hélas, vous le savez bien, que commencer. Donc il faut nous préparer de plus en plus à une nouvelle façon de faire école, de faire formation, de faire éducation. Et cette nouvelle façon que l'on invente, c'est au fond notre pied de nez au Covid. C'est notre façon de dire, contraints et forcés peut-être, mais nous évoluons et nous nous adaptons à un monde nouveau pour inventer cette formation du XXIe siècle, ou même, comme le dit le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ce professeur du XXIe siècle. J'ajoute que cette nouvelle façon d'inventer la coopération éducative de demain, elle est presque naturelle d'une certaine façon. Les jeunes générations, la génération de mes filles, celles et ceux qui ont entre 18 et 30 ans aujourd'hui, et notre génération aussi, est de plus en plus attachée aux problématiques du développement durable et du développement, que je dirais, soutenable. France Éducation Internationale a, il ne faut pas le nier, en année normale, évidemment, l'année 2020 est très spécifique, une empreinte carbone qui n'est pas négligeable, avec notamment nos centaines de missions tous les ans qui, très souvent, se font en avion, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de le faire en avion. Donc cette crise du Covid, elle doit être aussi l'occasion de réfléchir à une façon de faire de la coopération durable, je dirais, et soutenable. Parce que c'est très important, parce que les bailleurs nous le demanderont de plus en plus, parce que c'est une conviction personnelle et la conviction, je crois, de tous les collaborateurs de France Éducation Internationale, et parce que les nouvelles générations nous le demandent. Donc il nous faut trouver les moyens
avec le plus d'efficacité possible, de nous inscrire dans ce grand mouvement planétaire, au fond, qui nous pousse à trouver de nouvelles manières de nous développer, y compris dans le monde éducatif.